ce matin, c'est notre première conférence sur les thèmes que Dieu nous avait inspirés. Se trouve dans le livre de Jean, c'est Jean chapitre 15, que je vais vous lire. Peut-être pas tout le chapitre, mais pas que les 2 premiers versets. Et le thème, comme vous le savez, c'est rester attaché à Christ. Donc, que dit Jean 15, que je vais vous lire? Si vous avez une Bible, je vous prie de bien vouloir la lire en même temps que moi. Même si moi, je vais lire à haute voix. La Bible dit que, en Jean 15, que la vraie vigne, c'est moi. Et mon Père est le vigneron. C'est Jésus qui parle. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Ma version, c'est pas la même que... Ouais. Donc, c'est un peu pas très clair peut-être pour certains, mais si vous suivez, vous suivez dans votre version, ça va être clair pour vous. Il dit, restez attachés à moi comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme les branches. Alors, les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Si vous restez attaché à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors, vous montrerez la gloire de mon Père. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Parole du Seigneur. Amen. Donc voilà. Rester attaché à Christ, c'est le thème que nous traitons pendant cette retraite. Donc Jésus, dans ce texte, nous présente, comme je le disais hier soir, la vraie nature de notre relation avec lui. C'est-à-dire une relation qui est vitale pour nous. Et c'est pour cela qu'il a pris cette analogie, il a fait cette analogie entre les branches et le tronc de l'arbre. C'est-à-dire ce qu'il considère comme le cep et les sarments. Parce que comme nous le savons tous, même si on n'est pas botaniste, que quand on ôte une branche d'un tronc, eh bien, la branche finit par être asséchée, donc sans vie. Et finalement, la branche étant morte, donc on va la mettre au feu, on va l'utiliser pour autre chose, mais cette branche n'aura plus de vie. Donc l'essentiel, c'est de dire que la branche doit rester toujours attachée au tronc pour avoir la sève nécessaire pour que cette branche puisse rester en vie et apporter des fruits. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est-à-dire que nous soyons des branches qui restent attachées à lui et attachées constamment à lui. Je disais hier soir que Dieu m'a fait comprendre à travers cette retraite, c'est un enseignement important qu'on n'avait jamais compris, c'est que même quand on est en vacances, on profite, mais il faut toujours rester attaché à Dieu. Et ça doit être une leçon de vie. C'est-à-dire, nous qui sommes chrétiens, qu'on soit à l'école, qu'on soit au travail, qu'on soit avec des amis, il faut toujours faire en sorte de rester attaché à Dieu. C'est-à-dire, pas forcément prier en haute voix, mais au fond de nous, on va le voir tout à l'heure, qu'on garde cette intimité avec Dieu, qu'on n'oublie jamais qu'on est chrétien. C'est ça, rester attaché. Qu'on n'oublie jamais qu'on est chrétien. Certainement, il y a des environnements où on ne pourra pas vraiment s'exprimer à haute voix, dire qu'on est chrétien ou bien en train de prier. Mais au fond de nous, on n'oublie jamais notre identité. Rester attaché à Christ, c'est de garder toujours son identité, de ne jamais oublier qui on est dans le nom de Jésus. Donc, et ce qu'on comprend aussi, c'est que dans notre civilisation, l'obstacle majeur à cette vie glorieuse, c'est la distraction. Donc, la distraction. L'ennemi, il est intelligent. Il trouve tous les moyens pour nous distraire aujourd'hui.
Et la jeunesse, c'est de quoi je parle, pas que les jeunes, mais la jeunesse est très impactée aujourd'hui par les réseaux sociaux, par tous les moyens qu'on a pour rester en contact avec le monde et avec plein de choses. Et ça nous distrait. Donc, on va voir comment faire pour éviter cette distraction qui nous environne et qui a tendance à nous imprégner tous. Et si on ne fait pas d'efforts, même nous qui avons un peu d'expérience en Christ, des fois, on est obligé de se révolter contre la distraction. Tellement l'ennemi veut nous envahir par la distraction pour nous empêcher de rester connectés à Dieu. Il n'y a pas que les distractions, il y a aussi les soucis de la vie qui peuvent nous éloigner de Christ. Les soucis. Il y en a qui, c'est vrai, ils sont des chrétiens fidèles, attachés, quand il n'y a pas encore de soucis. Quand il y a des soucis, ils commencent à remettre en question leur relation avec Dieu. Ils commencent même à remettre en question la capacité de Dieu de les sortir de la situation. Donc, rester attaché à Christ, c'est faire en sorte de se placer toujours au-dessus des soucis de la vie, parce qu'il y en aura toujours. Il y a les soucis, il y a les informations. Les informations. Parce que les informations aussi, l'objectif de l'information, c'est nous donner forme. C'est-à-dire, nous donner une forme bien particulière. Aucune information n'est neutre. Il faut faire très attention. Et voilà pourquoi on doit pas prêter ses oreilles à tout type d'information. On doit être capable de trier les informations. C'est vrai, on peut tout entendre, mais on ne doit pas tout garder pour nous. On ne doit pas tout utiliser dans notre parcours en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Donc, il faut faire attention aux informations. Et aussi, les informations, c'est aussi des mauvaises nouvelles qu'on entend, qui peuvent influer sur notre comportement. Et des fois, on peut avoir des projets pour les seigneurs, mais parce qu'on a entendu ça à la télé ou à la radio, on s'est dit, ça ne sert à rien parce qu'il va se passer ça. Mais non, si Dieu t'a donné une mission, il faut continuer ta mission. Peu importe. Il va te donner la grâce nécessaire. Et la Bible dit que mille tombent à ton côté, 10 000 à ton tête, tu ne seras pas hâté. Si Dieu t'a dit de faire ça, peu importe ce qu'on annonce, il faut le faire. Peu importe ce qu'on entend, il faut le faire. Parce que c'est Dieu qui t'a dit de faire. Il sera toujours ton guide, il ne va jamais t'abandonner. Donc les loisirs et les sollicitations diverses et variées. Donc les loisirs, c'est important les loisirs. Je n'ai pas remis en question les loisirs. Donc là, c'est un temps de loisir quelque part. Mais grâce à Dieu, on essaye de rester attaché à Christ parce que dans toutes les circonstances, il faut rester attaché à Christ. Donc, les temps difficiles, je vais devoir, les menaces de l'ennemi, tout ça ne doit pas nous pousser à nous éloigner de la présence de Dieu. Donc, et parce que c'est exactement ce que l'ennemi il recherche. Il cherche à nous éloigner de la présence de Dieu. Donc, ce que nous devons comprendre, comme le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau, nous non plus, nous ne pouvons pas vivre en dehors de la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que le poisson, si tu retires le poisson de son environnement, c'est-à-dire de l'eau, il ne va pas survivre pendant longtemps. De même aussi, un chrétien qui sort de la présence de Dieu, qui s'est détaché de Dieu, ne va pas vivre pendant longtemps. Là, je parle d'abord de la vie spirituelle. Parce que tu peux être en vie physiquement, mais spirituellement, tu es déjà mort. Et là, c'est tout le danger. Parce qu'il y en a beaucoup qui meurent spirituellement, mais qui n'en sont pas conscients. Parce qu'avec le temps, à force de l'habitude, donc ils se sont tellement habitués à Christ, à un certain moment, ils se sont détachés sans même s'en rendre compte. Et je pense que ces temps, c'est pour nous important, ça rappelle, ça nous permet de nous interroger sur notre attachement à Christ. Je pense que c'est l'expérience que vous avez vécue aussi. Très souvent, quand on a commencé avec Christ, on était très attachés. On était très attachés, on vivait dans la crainte, on était très sensible à sa voix. Mais avec le temps, parce qu'on a eu de l'expérience avec lui, on commence à relâcher un peu. On commence à relativiser des choses. Au début, on était très strict sur certaines paroles, certains préceptes de Christ. Mais aujourd'hui, on commence à se dire, si un tel fait ça, il lui est rien arrivé, mais peut-être moi non plus, il va rien se passer. Dieu est amour. Dieu est amour. Il y en a beaucoup qui vantent que l'aspect de l'amour, alors que la Bible nous dit aussi, il est un feu dévorant. Il n'est pas que amour, il est amour d'abord et avant tout, c'est certain. Mais il est aussi un feu dévorant. Donc, mes bien-aimés, c'est important de rester attaché à Christ parce que la vie de Dieu, c'est l'environnement qui est nécessaire pour la vie chrétienne. La vie de Dieu, c'est l'environnement qui est nécessaire pour la vie chrétienne. Donc, on ne peut pas vivre sans la présence de Dieu.